Mais plus sûre que toutes les vraies mères du monde avec leur vraie poitrine et leur grand tablier. Tu le crois, n'est-ce pas, aimant? Oui, mon amour, Antigone. Et tu crois aussi, n'est-ce pas, que toi, tu aurais eu une vraie femme? Aimant, la tiens, j'ai une vraie femme. Antigone crie soudain, blottie contre lui. Oh, tu m'aimais, aimant, tu m'aimais, tu en es bien sûr, ce soir-là? Aimant la berce doucement. Quel soir? Antigone, tu es bien sûre qu'à ce bal où tu es venue me chercher dans mon coin, tu ne t'es pas trompée de jeune fille? Tu es sûre que tu n'as jamais regretté depuis, jamais pensé, même tout au fond de toi, même une fois que tu aurais plutôt dû demander Ismène? Aimant, idiote. Antigone, tu m'aimes, n'est-ce pas? Tu m'aimes comme une femme. Tes bras qui me serrent me mentent pas. Tes grandes mains posées sur mon dos ne mentent pas. Ni ton odeur, ni ce bon chaud, ni cette grande confiance qui m'inonde quand j'ai la tête au creux de ton cou. Aimant, oui, Antigone, je t'aime comme une femme. Antigone, je suis noire et maigre. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Aimant murmure, Antigone. Antigone, oh, je suis toute rouge de honte, mais il faut que je sache ce matin. Dis la vérité, je t'en prie, quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse, comme quelque chose qui meurt? Aimant, oui, Antigone. Antigone, dans un souffle après un temps, moi je sens comme cela, et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'asseyant sans penser comme sur une chose bien à toi. Elle s'est détachée de lui, elle a pris un autre ton. Voilà maintenant, je vais te dire encore deux choses. Et quand je les aurai dites, il faudra que tu sortes sans me questionner. Même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine, jure-le-moi. Aimant, qu'est-ce que tu vas me dire encore? Antigone, jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Elle le regarde avec son pauvre visage bouleversé. Tu vois, comme je te le demande, jure-le-moi s'il te plaît, aimant. C'est la dernière folie que tu aurais à me passer. Aimant, je te le jure. Antigone, merci. Alors voilà. Hier, d'abord tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe d'Ismène, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête. Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment, et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles, pour te donner envie de moi. Aimant, c'était pour cela? Antigone, oui, et tu as ri, et nous nous sommes disputés, et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvée. Elle ajoute plus bas. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir, pour que je sois ta femme avant. Il recule, il va parler, elle crie. Tu m'as juré de ne pas me demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Elle dit plus bas humblement. Je t'en supplie. Et elle ajoute, se détournant, dure. D'ailleurs, je vais te dire, je voulais être ta femme quand même parce que je t'aime comme cela, moi, très fort, et que je vais te faire de la peine. Oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Il est resté muet de stupeur. Elle court à la fenêtre, elle crie. Aimant, tu me l'as juré, sors, sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre, je te le jure, aimant. Je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurai jamais. Pars maintenant, pars vite. Tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. Elle achève avec un tel désespoir qu'Aimant obéit et s'éloigne. S'il te plaît, pars, Aimant. C'est tout ce que tu peux faire encore pour moi, si tu m'aimes. Il est sorti, elle reste sans bouger, le dos à la salle, puis elle referme la fenêtre. Elle vient s'asseoir sur une petite chaise au milieu de la scène et dit doucement, comme étrangement apaisée. Voilà, c'est fini pour Aimant Antigone. Ismène est rentrée, appelant. Antigone! Ah, tu es là? Antigone, sans bouger. Oui, je suis là. Ismène,
Je ne peux pas dormir. J'avais peur que tu sortes et que tu tentes de l'enterrer malgré le jour. Antigone, ma petite sœur, nous sommes tous là autour de toi, aimant, Nounou et moi, et douce ta chienne. Nous t'aimons et nous sommes vivants. Nous avons besoin de toi. Polynice est mort et il ne t'aimait pas. Il a toujours été un étranger pour nous, un mauvais frère. Oublie-le, Antigone, comme il nous avait oubliés. Laisse son ombre dure errer éternellement sans sépulture, puisque c'est la loi de Créon. Ne tente pas ce qui est au-dessus de tes forces. Tu braves tout toujours, mais tu es toute petite. Antigone, reste avec nous. Ne va pas là-bas cette nuit, je t'en supplie. Antigone s'est levée, un étrange petit sourire sur les lèvres. Elle va vers la porte et du seuil. Doucement, elle dit: C'est trop tard. Ce matin, quand tu m'as rencontrée, j'en venais. Elle est sortie. Ismène la suit avec un cri. Ismène, Antigone! Dès qu'Ismène est sortie, Créon entre par une autre porte avec son page. Créon. Un garde, dis-tu? Un de ceux qui gardent le cadavre? Fais-le entrer. Le garde entre. C'est une brute. Pour le moment, il est vert de peur. Le garde se présente au garde à vous. Garde Jonas de la 2e compagnie. Créon. Qu'est-ce que tu veux? Le garde. Voilà, chef, on a tiré au sort pour savoir celui qui viendrait et le sort est tombé sur moi. Alors, voilà, chef, je suis venu parce qu'on a pensé qu'il valait mieux qu'il n'y en ait qu'un qui explique. Et puis parce qu'on ne pouvait pas abandonner le poste tous les trois. Qu'on est les trois du piquet de garde, chef autour du cadavre. Créon. Qu'as-tu à me dire? Le garde. On est trois, chef. Je ne suis pas tout seul. Les autres, c'est Durand et le garde de première classe, Boudouce. Créon. Pourquoi n'est-ce pas la première classe qui est venue? Le garde. Est-ce pas, chef? Je l'ai dit tout de suite, moi. C'est la première classe qui doit y aller. Quand il n'y a pas de garde, c'est la première classe qui est responsable. Mais les autres, ils ont dit non et ils ont voulu tirer au sort. Faut-il que j'aille chercher la première classe, chef? Créon. Non, parle-toi puisque tu es là. Le garde. J'ai 17 ans de service. Je suis engagé volontaire. La médaille, 2 citations. Je suis bien noté, chef. Moi, je suis service. Je ne connais que ce qui est commandé. Mes supérieurs, ils disent toujours: avec Jonas, on est tranquille. Créon. C'est bon, parle. De quoi as-tu peur? Le garde. Régulièrement, ça aurait dû être la première classe, mais je suis proposé première classe, mais je ne suis pas encore promu. Je devais être promu en juin. Créon. Vas-tu parler enfin? S'il est arrivé quelque chose, vous êtes tous les trois responsables. Ne cherche plus qui devrait être là. Le garde. Eh bien, voilà, chef. Le cadavre. On a veillé pourtant. On avait la relève de 2 heures, la plus dure. Vous savez ce que c'est au moment où la nuit va finir? Ce plan entre les yeux, la nuque qui tire, et puis toutes ces ombres qui bougent et le brouillard du petit matin qui se lève. Ah, ils ont bien choisi leur heure. On était là, on parlait, on battait la semelle. On ne dormait pas, chef. Ça, on peut vous le jurer tous les trois qu'on ne dormait pas. D'ailleurs, avec le froid qu'il faisait, tout d'un coup, moi, je regarde le cadavre, on était à 2 pas, mais moi, je le regardais de temps en temps et tout de même, je suis comme ça, moi, chef. Je suis méticuleux. C'est pour ça que mes supérieurs, ils disent: avec Jonas, un geste de crayon l'arrête. Il crie soudain: c'est moi qui l'ai vu le premier, chef. Les autres vous le diront, c'est moi qui ai donné le premier l'alarme. Crayon. L'alarme? Pourquoi? Le garde. Le cadavre, chef. Quelqu'un l'avait recouvert. Oh, pas grand-chose. Il n'avait pas eu le temps avec nous à côté. Seulement un peu de terre, mais assez tout de même pour le cacher au vautour. Crayon. Va à lui. Tu es sûr que ce n'est pas une bête en grattant? Le garde. Non, chef. On a d'abord espéré ça. Nous aussi. Mais la terre était jetée sur lui. Selon les rites, c'est quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Crayon. Qui a osé? Qui a été assez fou pour braver ma loi? As-tu relevé des traces? Regarde. Rien, chef. Chef, rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau. Après, en cherchant mieux, le garde Durand a trouvé plus loin une pelle. Une petite pelle d'enfant toute vieille, toute rouillée. On a pensé que